Alexandre Zapolski, vous êtes PDG de l'Inagora. Et alors ce matin en conférence, vous aviez dit quelque chose d'assez étonnant. Le CAC 40 de demain, il est dans les tiers-lieux d'aujourd'hui. Absolument. Et je pense que d'abord on a un enjeu absolu en France, c'est d'enfin organiser le renouvellement des entreprises. On ne peut pas avoir que des entreprises de rente et des entreprises qui existaient déjà il y a un siècle. Il faut absolument, comme dans tout mécanisme finalement de création, il faut être capable de régénérer en fait l'économie, et ça passera par le développement de nouvelles entreprises. Et moi je suis absolument convaincu que ces nouvelles entreprises, les nouveaux innovants, les nouveaux disrupteurs sont effectivement dans ces tiers-lieux, participent à ces travaux, à ces réflexions. Moi j'aime bien rappeler que les tiers-lieux, malgré son nom, c'est pas que des lieux physiques, c'est aussi des méthodes de travail, c'est des méthodes en fait de réflexion, de fonctionnement, qui empruntent beaucoup d'ailleurs au logiciel libre et à l'open source. Et donc naturellement c'est ces gens-là, ces jeunes-là qui construiront le monde de demain avec ces nouvelles visions, ces nouveaux paradigmes, cette nouvelle façon de communiquer, de dialoguer, de réfléchir ensemble, de créer de la valeur ensemble. Voilà, donc moi je suis absolument convaincu que dans les tiers-lieux, il y a les acteurs du CAC 40 de demain. Mais alors les grandes entreprises d'aujourd'hui, elles sont prêtes à accepter la philosophie et la logique du logiciel libre ? Il y a en fait deux questions dans votre question. Est-ce que les grandes entreprises aujourd'hui utilisent du logiciel libre? Est-ce que les grandes entreprises tirent aussi, essaient de tirer avantage et parti des principes du logiciel libre, ce qu'on appelle l'innovation ouverte, l'open innovation par exemple? C'est absolument certain. C'est-à-dire que tous les grands acteurs aujourd'hui sont convaincus qu'ils doivent en fait penser leur développement économique différemment, que pour ça il faut qu'ils le fassent avec d'autres méthodes, et puis ils sont aussi assez persuadés qu'il faut qu'ils le fassent avec d'autres acteurs. Donc ils essaient de faire rentrer dans leurs organisations des jeunes, des femmes. On parle souvent de jeunes issus de la diversité. C'est pas simplement pour que sur les pages du trombinoscope, à côté d'un blanc, il y ait aussi un noir ou un jaune. C'est parce qu'ils sont, je suis convaincu, qu'eux-mêmes sont convaincus de la nécessité que le changement il passera aussi par d'autres personnes. Alors ça, c'est la réponse à la première partie de votre question. Dans votre question, il y a finalement une autre. Est-ce que les acteurs de la rente sont prêts à accepter le développement de nouveaux acteurs économiques et d'une nouvelle forme d'économie? Ça, j'en suis par contre beaucoup moins sûr. Moi, par exemple, dans le domaine du logiciel, ça fait 15 ans qu'avec l'Inagora, on se bat pour développer nos logiciels sur un modèle de logiciel libre. Ce qu'on fait, c'est du free, du libre gratuit, du vrai logiciel libre. Et ben, je peux vous assurer que tous les éditeurs traditionnels, les éditeurs propriétaires, essaie depuis maintenant 15 ans de tout faire pour que on puisse pas forcément s'exprimer, qu'on puisse pas en fait avoir des succès commerciaux, et donc les acteurs de la rente, leur premier job c'est de conserver leur rente et de faire en sorte qu'on les laisse tranquilles exploiter en fait leur rente. Voilà, et donc c'est d'ailleurs leur faiblesse. Et c'est comme ça que les innovants, que les rapides, que les différenciateurs et les disrupteurs ont aussi leur chance, parce qu'on est face en fait à des acteurs qui souvent refusent la compétition et refusent le changement, mais c'est leur principale faiblesse par ailleurs. Et donc voilà, entre innovateurs et les rapides, par rapport aux lents et aux rentiers, on finira par y arriver. Mais alors, les tiers-lieux dans le CAC 40, finalement, les tiers-lieux ont gagné, c'est toujours la compétition, il n'y a pas de compétition. Finalement, c'est une histoire qui se répète. C'est pas un changement de paradigme. Voilà, vous m'emmenez en fait presque sur des domaines de philosophie. Mais non, je vous confirme, plutôt oui, je vous le confirme. L'histoire, elle ne s'arrête pas là, elle n'a pas de fin. Moi, je ne crois pas à la fin des temps, je ne crois pas à la fin de l'histoire. Je crois par ailleurs à la compétition, je crois aussi à la co-compétition, le fait de faire avec les autres et de gagner avec les autres. Et je pense qu'effectivement, ces grands mouvements, mais ils ne sont pas prêts de s'arrêter. Donc, et vous verrez que
les acteurs issus des tiers-lieux aussi, à un moment donné, auront la tentation de devenir, eux, des acteurs de la rente et de maintenir leur position de monopole ou d'oligopole. Et parce que tout ça, c'est un mouvement darwinien finalement assez logique, où c'est les plus rapides et les plus malins qui arrivent en fait à pénétrer des nouveaux marchés. Et puis une fois qu'ils pénètrent ces marchés-là, ils s'y installent un peu. Et c'est toute la difficulté. Quand vous regardez aujourd'hui par exemple Google, qui est encore vu en Europe comme un acteur flamboyant, extrêmement dynamique, etc. Aux États-Unis, toute la jeunesse aux États-Unis, les moins de 15-20 ans, rejettent en bloc Google, Facebook, etc. Et donc ils sont tous des gens sur des nouveaux réseaux sociaux, sur des nouveaux acteurs. Le vrai sujet d'ailleurs, moi j'aime bien ce thème-là, parce que le vrai sujet, moi je pense que les acteurs de demain d'ailleurs dans l'IT, ils risquent de même plus être américains. Je pense que personne n'est en train de le voir, mais il y a le software chinois, au-delà de l'internet chinois, le software chinois qui est en train d'arriver. Et les vrais inventeurs et les vrais disrupteurs à l'échelle mondiale de demain, c'est des groupes comme Tencent, les gens qui font en Chine ce qui s'appelle QQ, et ce qui est connu chez nous sous la marque WeChat. Et vous allez voir que WeChat, ça va être... c'est déjà un succès mondial. Il y a plus d'utilisateurs de WeChat et de QQ réunis que d'utilisateurs de Facebook. Et donc vous voyez que ces grands mouvements, ils s'arrêteront effectivement jamais. Et donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut il faut essayer de ne pas s'ankyloser. Alors quand je me regarde tous les matins dans la glace, j'essaie de me filer le conseil. Vous voyez que j'ai du mal moi-même à le suivre. C'est pour ça que je viens à votre invitation dans ce tiers-lieu éphémère, parce que moi je pense qu'il faut que quand on commence à s'installer, quand on commence à grossir, il faut impérativement revenir en fait aux sources. Il faut rencontrer les jeunes. Moi j'essaie de passer un maximum de temps dans les universités, dans les écoles, de me faire challenger, d'aller rencontrer d'autres entrepreneurs. Voilà, parce que je sais que les grandes idées de demain, je ne les aurai pas chez Microsoft, Google, etc. Les grandes idées de demain, elles sont chez vous, elles sont dans tous les tiers-lieux. Voilà, et donc je pense qu'il faut qu'on s'inspire de tout ça et que c'est un effort permanent. Et si un grand veut rester grand, il faudra d'ailleurs qu'il s'oblige en permanence à se remettre en cause. Le seul moyen en fait de continuer à se développer et à garder des positions de force, c'est de se remettre en danger en permanence. Mais c'est vrai que ça nécessite un effort quotidien. Merci pour avoir répondu aux questions. Je vous en prie, merci à vous. Au revoir.